mes frères et sœurs. Encore un petit message. Un petit message pour parler du Seigneur. Pour parler de notre grand roi des rois. Qui est venu sur cette terre. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour une mission, notre Seigneur Jésus. Parce qu'il était bien là avec la présence du Seigneur. Avec la présence du Père. Il était en harmonie là où il était. Notre grand Seigneur, notre grand Dieu. Mais il a fait le choix de venir sur cette terre pour une seule mission, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de Mohamed, il n'y a pas de Bouddha. Il n'y a qu'une seule personne qui est descendue. Il est descendu pour une chose. C'est pour te sauver. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui le rejette. Toi, mon frère Kanak, qui te repose sur ta tradition d'homme. Moi, je te le dis, il n'y a qu'une seule personne qui est descendue sur cette terre pour toi. Pour toi, personnellement. Il n'y a qu'une seule personne qui t'aime dans ton cœur. C'est Jésus-Christ. Et ça, c'est la réalité, mes frères et sœurs. Et il ne faut pas rejeter cette réalité. La parole de Dieu dit que Jésus, il n'a jamais péché. Que Jésus, il est né du Saint-Esprit. Il n'est pas né d'un homme. Notre grand Seigneur, il n'est pas né d'un homme. Il est né du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas normal. Il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi, il n'est pas normal. Il n'est pas comme Mohamed, je ne sais pas quelle religion. Il n'est pas comme Bouddha. Il est différent. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Prenez conscience que Jésus, il est différent. Mais pourquoi il est différent? Mais parce qu'il vient du Père. Il vient de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair, mes frères et sœurs. Mais quel amour! Est-ce que vous saisissez cet amour, mes frères et sœurs? C'est comme un père. C'est comme un père qui voit son fils. Voilà. On va juste donner un exemple tout simple pour essayer de comprendre. Imaginez, vous êtes en France ou vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Il y a votre fils qui va en Australie pour faire ses études. Et vous aimez beaucoup votre fils. Et vous apprenez que votre fils, il souffre, il se fait maltraiter. Il se fait piétiner par les Australiens. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'aimez, vous êtes son père, vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Ben vous allez le voir en Australie pour le soutenir, pour le relever. Mais c'est la même chose que Dieu il a fait pour nous, mes frères et sœurs. Lui, notre papa, il est dans les cieux. Nous, on est sur terre. Le problème sur terre, c'est qu'il y a le péché. On souffre, on se fait maltraiter, Mais tellement que notre Père il nous a aimés dans les cieux. Tellement qu'il nous aime, notre Dieu. Il est descendu, il a voyagé des cieux jusqu'à cette terre et s'est manifesté dans la chair en Jésus-Christ. Que tu viennes d'une religion, de ne sais pas quelle religion. Je ne suis pas en train de te parler d'une religion, mon frère, ma soeur. Je suis en train de te parler de la réalité spirituelle. Alors mets de côté tes religions. Mets de côté tes religions qui ne servent à rien. Même la religion chrétienne. Mets de côté la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion bouddhiste. Enlevons tout ça là. Enlevons, ça sert à rien. Focalisons-nous sur la vérité. La vérité spirituelle. C'est qu'on a un Dieu au-dessus des cieux qui nous aime de tout son cœur. Et que tous les jours il nous appelle. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. C'est aucune religion. Je ne suis pas en train de parler d'une religion. Je suis en train de parler de la vérité. Alors que tu sois incrédule, que tu ne veux pas croire, c'est ton problème à toi. Il ne faudra pas venir reprocher ça à Dieu. Parce que c'est toi qui as refusé. C'est toi qui refuses. C'est pas lui qui refuse, c'est toi qui refuses de l'accepter. Mais moi je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu te mets à genoux. Avec le cœur, pas avec l'intelligence. Mets de côté ton intelligence. On ne peut pas négocier l'intelligence avec Dieu. Mets de côté ton intelligence là. Viens avec ton cœur seulement. Avec ton cœur seulement. Mets-toi à genoux avec ton cœur. Parle à Dieu avec ton cœur. Pas avec ton intelligence, avec ton cœur. Demande-lui ce que tu veux. Avec ton cœur. Et il va te répondre. Je te le promets, il va te répondre. Si tu parles avec ton cœur, il va te répondre. Donc mon frère, ma soeur,
Toi aujourd'hui, mon frère Kanak, ma soeur Kanak, de Nouvelle-Calédonie, ou mon frère Caldoche, ma soeur Caldoche, voilà, ou mon frère Wallisien, ma soeur Wallisienne, mon frère Foutounien, ma soeur Foutounienne, toutes les ethnies qui sont en Nouvelle-Calédonie là, les Javanais, les Philippins. Si aujourd'hui tu te sens oppressé par la société qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, par les problèmes là, nickel, c'est toi mon frère Kanak, ma soeur Kanak, tu ressens le poids de la coutume Kanak, ce poids là de plaire, de bien faire, de donner de l'argent quand il y a des coutumes. Si tu ressens ce poids là, si tu ressens que tu n'en peux plus dans ton cœur, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle c'est que tu n'es pas seul. La bonne nouvelle c'est que tu n'es pas seul. Et ça, comprends-le bien, mon frère, ma soeur. La bonne nouvelle c'est que tu n'es pas seul. Si toi tu crois que tu es seul, ne tombe pas dans ce piège là. Même si autour de toi, tu as ta famille qui te laisse tomber, tu as tes amis qui te laissent tomber, tu as ton entourage qui te laisse tomber, tu as toute la société qui te laisse tomber, sache qu'il y a une personne qui ne te laissera jamais tomber. Et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Oui, mon frère et soeur, c'est pas une religion, c'est pas une religion que je vous dis. Arrêtez avec le mot religion. C'est une relation. Expérimentez cette relation-là. Toi qui te sens pressé par la coutume Kanak. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille, nous les Kanaks. On va dire coutume. Prenez neuf. Oui, coutume. Mais regardez ce qu'elle est aujourd'hui, la coutume. Regardez ce qu'elle est. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour faut se faire montrer. Et c'est ça la coutume. Moi je rejette cette coutume-là. Et n'ayons pas peur de rejeter devant les autres. On rejette cette coutume-là où il y a l'argent, où il y a la fierté, l'orgueil. Mes frères et sœurs, la coutume, la vraie coutume, tu t'humilies. Ce qui est bien dans la coutume, c'est la place de la parole. La parole, elle est très importante. Mais ayant une parole sincère, ayant pas une parole hypocrite. Ne disons pas des paroles quand il y a un mariage ou quand il y a un deuil. Ne disons pas des paroles alors qu'on fait pas. Quand on dit des paroles, il faut que ça tranche. Il faut que ce soit réel, il faut que ce soit la réalité. Et il ne faut pas que derrière, c'est juste pour faire joli, pour dire que tu as parlé. La vraie coutume, c'est que tu parles, tu t'humilies, tu donnes des conseils, tu donnes des vraies paroles. Tu fortifies ton frère. Pendant les mariages, tu fortifies le marié, tu fortifies la mariée. Pendant le deuil, tu encourages celui qui est dans le deuil. Tu le réconfortes à travers des paroles. Et les présents, les ignames, tout ça, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est pas important. Ça, c'est matériel, ça. Le plus important, c'est le réconfort. La parole, elle est importante, mais soyons droits dans notre parole. Ne disons pas ça et puis on fait tout l'inverse. Donc mes frères et sœurs, la coutume c'est bien, mais s'il n'y a pas Jésus derrière la coutume, mais ça ne sert à rien votre coutume. Que ce soit la coutume de la Grande Terre, la coutume des îles, parce que c'est un peu différent. S'il n'y a pas Jésus, s'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas la sincérité, s'il n'y a pas l'amour du prochain, s'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas la patience, la douceur, mais tu vas faire quoi avec ta coutume? On est en train encore de plonger le pays là. J'ai fait une autre vidéo tout à l'heure. L'autre fois, j'ai parlé des sorcelleries, tout ça là. On va aller adorer les totems, tout ça. Mais mes frères et sœurs, mais ça c'est de l'idolâtrie. Mais la coutume là qu'on est en train de faire là, cette mauvaise coutume là qui est basée sur l'apparence, qui est basée sur du vide là. Mais ça aussi, ça fait couler le pays, mes frères et sœurs. Moi, j'ai pas honte de le dire. Vous pouvez m'insulter ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour relever le pays, la Kanaki. Mais relever avec des bases solides, avec Jésus comme base solide. Et tous les pays doivent avoir Jésus comme base solide. L'Arabie Saoudite, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la France, les États-Unis. Tout le monde, tous les pays doivent avoir Jésus comme base solide.
Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a que Jésus. Yeshua HaMashiach. En hébreu, son vrai nom, c'est Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. C'est ça la signification du nom de Jésus en hébreu. Yeshua ou Yehoshua. Donc mes frères et sœurs, voilà notre mystère, le nom de Jésus. Yehoshua. Voilà. Le vrai nom, c'est pas Jésus. Jésus, c'est en français ça. Mais le vrai nom, comment on l'appelait à l'époque, quand il vivait là-bas en Israël, c'était Yeshua. Ou Yehoshua. Yeshua, c'est un peu le raccourci. Mais Yehoshua, ça veut dire quoi? Il faut savoir que le nom de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh. Yahweh. Voilà. Ben, ça commence par Yah. C'est pour ça, voilà, Yah. On dit Dieu, c'est Yah, Yah. Mais ça vient de la Bible, ça, Yah. Ben, Jésus s'appelle Yeshua. Yeshua. Yah, c'est le nom de Dieu. Et Shua, Yeshua, Shua, c'est la racine hébraïque pour dire sauver. Donc, si tu dis Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Ou il sauve. Dieu sauve, Yeshua. Mais dans le nom de Jésus, on a déjà le plan de Dieu. On a déjà l'amour de Dieu. Dans Mohamed, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas le plan de Dieu. Dans Bouddha, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas le plan. Mais dans Yeshua, il y a tout le plan de Dieu dedans. Yeshua. Dieu sauve. Dieu sauveur. Mais Dieu, il va sauver de quoi? Notre papa, il va sauver quoi? Mais il va nous sauver du péché. Parce que c'est ce péché aujourd'hui qui t'écrase. C'est ce péché aujourd'hui qui te dit, même si t'es écrasé, c'est toi le vrai, tu vas réussir. C'est ce péché qui te fait vivre dans le mensonge là. C'est un cercle vicieux. Et tu ne peux pas sortir de ce cercle là. Il n'y a que Jésus qui peut. Mon frère et soeur, c'est très important. C'est tellement important ce message. Tellement important. On ne pourra pas le dire. Il n'y aura pas assez de paroles pour le dire. Il faut tout le temps le dire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Je suis en train de vous parler d'une réalité. Vous savez, Jésus, il sauve une vie. Jésus, il change une vie. Moi, Jésus, il m'a changé. Moi, il m'a changé de beaucoup de choses. Ma vie, elle est passée de ça à l'autre côté. Carrément, les gens, ils ne me reconnaissent plus. Ben oui, parce que quand Jésus, il entre dans ta vie, il fait le ménage. Quand Jésus, il rentre dans ta vie, il fait le ménage. Des mauvaises choses. Et après, tu marches droit avec le Saint-Esprit. Mais c'est normal que tu deviennes une autre personne. C'est ce que Jésus, il appelle la nouvelle naissance. La naissance d'en haut. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est comme si tu nais de nouveau. Tu deviens une autre personne. Une personne spirituelle qui marche avec le Saint-Esprit. Avec Dieu comme Seigneur et comme Sauveur. Avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne suis plus dans l'hypocrisie. Je ne suis plus dans faire des prières juste pour faire joli. Quand je fais des prières, c'est des prières sincères. Je m'adresse directement à Dieu. Quand j'essaie de parler à mes frères et sœurs, j'essaie de parler de façon efficace, de façon honnête, de façon sincère, de façon dans l'amour. Là, je vous parle, mes frères et sœurs, de la Kanaki. Mais c'est par amour que je vous parle. C'est pour que le pays se relève. Mais il ne se relève pas pour dire indépendance, faire la guerre aux autres. Non! Pour que le pays se relève et sort de la boue. Parce qu'il est dans une boue de mensonges. Il est dans une boue. Il se vautre dans une boue de mensonges. La coutume, l'argent, la sorcellerie. Il est dans une boue. Alors nous, chrétiens, pas chrétiens, nous, enfants de Dieu, il faut qu'on se reconnaisse enfants de Dieu. Pour la Nouvelle-Calédonie, nos prières, elles vont faire relever le pays. Et je prie pour qu'à la tête, je prie le Seigneur, notre Père au-dessus des cieux, dans le nom de Yeshua HaMashiach, pour qu'en Nouvelle-Calédonie, il y ait des plans de paix et de salut pour la population. Et qu'il y ait un chef qui va gouverner ce pays avec Jésus-Christ dans sa bouche.
avec l'amour du Père dans son cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, on doit prier pour que le pays se relève, pour que la gloire du nom de Jésus soit proclamée à travers les bouches de tous les Kanaks, de tous les Caldoches, de tous les Javanais, de tous les Wallisiens, de tous les Wallisiennes, de tous les Futuniens, de toutes les Futuniennes, de tous les Vanuatais, de tous les Javanais, de tous les Chinois, de toutes les ethnies là, qui habitent en Nouvelle-Calédonie, de tous les Algériens. Je sais qu'il y a des Algériens qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Sortez de votre religion musulmane, de votre religion chrétienne. Arrêtez avec ces noms-là. Là. Maintenant, quand on dit pas religion, on dit relation. On ne dit pas tu es quoi, tu es chrétien, tu es musulman. Non, moi je suis enfant de Dieu. Moi j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Le vrai, la vraie lumière, le vrai soleil spirituel. Si ça c'est pas réconfortant, c'est pas beau, c'est pas chaleureux. Et n'ayons pas peur mes frères et sœurs. N'ayons pas peur de proclamer la vérité. N'ayez pas peur. Qui va te faire du mal? Qui va te faire du mal? Celui qui est derrière toi, c'est le plus puissant de tout. Donc si ton frère il t'insulte, si ton frère il te critique, mais laisse-le. Prie pour lui. On doit prier pour nos ennemis. Prie pour lui, aime-le. Aime-le. Prie pour qu'il connaisse le chemin de Jésus. Si ton voisin il est musulman, si ta voisine elle est bouddhiste, si ton autre voisin il est athée, prie pour eux. Dans ta chambre, prie pour eux pour qu'ils deviennent chrétiens. Pas chrétiens, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Prie pour eux parce que sinon ils vont aller en enfer. Il faut prier pour eux mes frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'il y aura des conversions. C'est par nos prières que le Seigneur il agit. Parce que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ses bras, nous sommes ses membres pour agir. Donc quand tu pries dans le nom de Jésus, avec sincérité, avec efficacité, quand tu pries, tu tranches. Dans le monde spirituel, il y a des combats. C'est comme ça que tu combats. C'est pas avec tes poings, avec tes... Non, c'est dans le monde spirituel. Tu invoques le nom de Jésus. Si ton voisin c'est un musulman, tu invoques le nom de Jésus pour que tous les démons qui sont autour de lui, ils s'en vont. Si ta voisine elle est bouddhiste, tu invoques le nom de Jésus sur son foyer, sur sa famille, pour que tous les démons qui sont dans le bouddhisme, ils s'enlèvent de sa vie. Si ton voisin il est athée, tu pries dans le nom de Jésus pour que toutes les mentalités de ce monde-là, tous les démons qui l'enchaînent, s'enlèvent au nom de Jésus. Voilà notre position en tant que chrétiens sur cette terre, en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre position que nous devons avoir. Prier pour nos ennemis, prier pour nos frères et sœurs, prier en tout temps. Oh mes frères et sœurs, Jésus il est bon. Vous savez, pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, pour ceux qui croient aux esprits, en Calédonie, les Kanaks, il y a beaucoup de ça. Par exemple à Lifou, je me souviens, à Djehou, quand j'allais faire mes vacances là-bas avec mon père, pour aller voir mon père pendant les grandes vacances de décembre, il y avait les kermesses, tout ça. Et des fois on allait dans la forêt avec mon père pour aller couper du bois. Parce que mon père il était boulanger, il faisait un four traditionnel, du coup on devait aller couper le bois pour faire chauffer le four, les fours à briques. À Kep, à Nachaoum. Et quand on allait dans la forêt, ben souvent mon père il parlait. Avant de rentrer dans la forêt, il parlait aux vieux. Les Khouakhouam, il disait il faut parler aux vieux. Et voilà, il parlait, il avait conscience. Je sais que beaucoup de Kanaks ils ont conscience que voilà, dans la forêt où il y a des esprits, il y a des puissances. On a conscience de ça, on est conscient de ça. Mais voilà, c'est très bien, c'est très bien. On est conscient qu'il y a des esprits, on va dire, plus ou moins méchants, plus ou moins gentils. Mais si vous croyez aux esprits plus ou moins méchants, plus ou moins gentils, mais pourquoi vous ne croyez pas à l'esprit qui est pur, qui est puissant au-dessus de toute puissance, qui est pur, qui est gentil, qui est saint, qui est amour, qui est sainteté? Pourquoi vous avez des difficultés à comprendre ça? Alors que vous croyez aux autres petits esprits là, petits là. Mais prenez bien conscience que Jésus, c'est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Donc ça sert à quoi de mettre ta confiance, de faire des offrandes dans la forêt à des esprits, la dame blanche, la dame noire, le petit lutin, le petit... c'est des petits ça, hey, laisse-les.
Si toi, derrière ton dos, tu as mis le plus grand esprit, Jésus-Christ, mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec ces petits esprits-là? Laisse-les tranquilles. Laisse-les. Et au nom de Jésus, souffle. Dans le nom de Jésus, expulse-les. Et tu verras que quand tu vas aller dans la forêt, tu n'auras pas de problème. Quand tu vas aller couper du bois, tu n'auras pas de problème parce que tu as le nom de Jésus derrière ton dos. Yeshua HaMashiach. Oui, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses en Calédonie qui sont un peu... Ah là là, mes frères et sœurs. Voilà, ce que je dis, c'est pas pour... c'est pour blâmer personne. C'est pour vous faire sortir dans la boue. Parce que moi, j'étais aussi dans cette boue-là. Moi aussi, j'étais dans cette boue, mes frères et sœurs. Je parle en connaissance de cause. Je parle pas comme ça. Moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Là, je suis en France, voilà, pour les études. Mais moi, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Je connais. Voilà, mon père, c'était un Kanak de Djehou. Je connais un peu. J'ai assisté à des coutumes. Mon père, c'était un coutumier. Je connais. Je vois un peu sa mentalité, comment il était, comment il croyait au lutin. Je connais, il me parlait, on se parlait. C'est pour ça que je dis là, je parle pas comme si je connais rien. Je connais un peu. Après, peut-être qu'il avait sa propre croyance, mon père. Peut-être que les autres, ils croient pas pareil que lui. Mais en gros, c'est un peu ça la mentalité chez nous. On croit aux esprits, on croit aux petits lutins. Mais pourquoi tu crois pas en Jésus? Puissance surnaturelle, la plus puissance du monde. De toute la création. Mes frères et sœurs. Aïe aïe aïe. Ben oui, mes frères et sœurs. Mais ben, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'encourage. N'ayez pas honte de la parole. N'ayez pas honte. Car si on se fait maltraiter, on doit être joyeux. Parce que c'est pour le nom de Jésus qu'on se fait maltraiter. C'est pour le nom de Jésus. Lui, il a souffert jusqu'à la croix. Alors nous, on est capable aussi de souffrir pour son nom. Jésus, notre Seigneur, il a bien dit que quand on devient enfant de Dieu, on devient ennemi du monde. Parce que le monde ne nous accepte pas. Donc c'est normal qu'on aura des critiques, qu'on aura des insultes. C'est normal. Notre esprit ne fait pas partie de ce monde. L'Esprit Saint qui habite en nous, il est contraire à l'esprit de ce monde. Donc quand tu vas aller dans un endroit, c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. C'est ça qui doit nous donner la puissance. Quand tu vas dans un endroit, tu as Jésus derrière ton dos. Tu as l'Esprit Saint qui t'anime. Quand tu vas dans un endroit, tu vas déranger les gens. Quand tu vas dans un groupe d'amis, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de penser, elle va déranger les gens. Quand tu habites dans un appartement, moi j'habite dans un appartement, ta façon de penser, ta façon d'être, ta façon d'adorer le Seigneur, ça va gêner les gens autour de toi. Mais c'est normal, parce qu'eux, ils ont l'esprit du monde. Ils ont l'esprit satanique. Nous, on a l'esprit de justice, d'amour et d'équité. Nous, dans notre bouche, il y a l'amour, la justice et l'équité. Et notre conduite, elle doit être en harmonie avec ces choses-là. Et on va déranger les gens. Mais c'est là que tu vas reconnaître que le Seigneur, il est avec moi. Quand tu vas aller dans des endroits, tu vas impacter. Ça va bouger. Tu vas voir, les gens, ils vont s'agiter. Parce que tu portes l'esprit. Tu portes le nom de Jésus. Et tu proclames le nom de Jésus. Avec douceur, avec sagesse. Des fois, tu ne vas pas le faire. Parce que voilà, le Seigneur ne te dit non, pas maintenant, pas maintenant. Il y a d'autres fois, tu vas te sentir poussé d'une puissance. Où tu auras envie de parler de Jésus. Lâche. Ne bloque pas. Lâche la puissance. Parle. Que tu sois dans la coutume, là-bas en Kanaki. Si tu assistes à une coutume, voilà, tu assistes. Et si tu sens dans ton cœur que le Seigneur, il te dit, lève-toi. Lève-toi, parle. Ne te sens pas honteux. Ne te dis pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas le droit de parler. Mensonge. C'est Jésus lui-même, notre Dieu, qui te dit, parle. Ça veut dire que tu as le droit de parler. Et il n'y a personne dans la salle, dans la case ou dans le Melekap, il n'y a personne qui va te dire, chut. Parce que tu es revêtu de l'autorité. Tu parles, tu annonces le nom de Jésus. Là où tu es, dans un groupe d'amis, mes frères et sœurs, je vous dis, c'est important d'annoncer l'évangile. Le Seigneur, il a dit, le Seigneur, il a bien dit, allez dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, qu'il a pris tous tes péchés et qu'il est ressuscité pour ta justification. Et qu'il attend juste de toi que tu lui ouvres son cœur.
Ah, mes frères et sœurs, quelle bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Mais quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs. N'ayant pas honte de le dire. Ah. Donc voilà ce petit message aujourd'hui. C'était pour parler un peu du Seigneur. Il n'y a pas de thème particulier. Le Seigneur m'a dit parle, là, parle de moi. Je me suis senti pousser du Saint-Esprit, j'ai parlé. Pas chercher à comprendre, hein. Quand ça sort, ça sort. Donc mes frères et sœurs, je prie pour que ceux qui écoutent cette vidéo soient touchés et surtout pour qu'ils mettent en pratique aussi. Mettre en pratique ce chemin qu'ils font tourner le moteur, mon papa. Pour qu'ils font tourner le moteur de la sanctification. Oh oui, mon Seigneur, je prie pour que ceux qui doutent encore, qui ont peur du regard de leur famille, ils n'aient plus ce doute dans le nom de Jésus. Pour qu'ils puissent brandir ton nom, mon Seigneur, et une gloire et une lumière pour leur famille. Une lumière pour le pays, mon Seigneur. Je prie pour que tu les fortifies, pour que la vérité resplendisse dans leur cœur. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient n'importe quoi, qu'ils soient humains, tout simplement. Faites refléter tout l'amour que vous avez pour eux dans leur cœur, mon Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, je remets cette prière dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis infiniment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et sur vos esprits et autour de votre entourage. Soyez bénis. Amen.